Dire non ne vous rend pas service. Alors oui, je pourrais vous dire qu'il faut savoir aussi refuser certaines choses, mais là je vais vous donner quelques exemples où là vous dites souvent non et où ça ne vous rend pas service clairement. Alors, premier exemple, dans votre entreprise, vous avez l'occasion, voilà, d'être en rendez-vous avec un client. Le client a une demande un petit peu spécifique qui n'est pas forcément votre domaine d'expertise et il vous demande si vous pourriez faire cette chose supplémentaire. Et là, par réflexe, vous dites non. Non parce que vous ne savez pas faire, non parce que vous n'avez pas les connaissances et compétences. Eh bien, figurez-vous que là, ça ne vous rend pas service. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas les connaissances et compétences que vous ne pouvez pas apporter à votre client ce dont il a besoin et ce qu'il vous demande, parce que vous ne savez pas faire. En fait, il y a la possibilité soit d'apprendre éventuellement, soit de trouver un prestataire ou un salarié qui pourrait effectuer ces actions-là, rendre ce service-là à votre client, effectuer une prestation pour ce client. Quelque chose donc que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas ou très peu, dont vous n'avez pas une expertise particulière. Donc là, premier exemple, le non ne vous rend pas service. En allant un tout petit peu plus loin dans cette approche, dire non à un client ne vous rendra pas service de manière générale. Attention, l'idée étant de rester quand même dans certaines limites. Si vraiment il demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, ça c'est une autre approche, ou qui vous demande par exemple de travailler le week-end alors que non. Là oui, le non est justifié, vous le pouvez. Mais de manière générale, dire non à une demande que peut avoir votre client, clairement, ça ne vous aide pas à avancer et ça ne vous aide pas à satisfaire votre client. Un deuxième exemple de non qui ne va pas vous servir, c'est dans la négociation. Alors, je fais de manière générale avec un salarié. Un salarié qui a des connaissances, qui a des compétences, ou même un prestataire, entendons-nous bien, donc qui a un certain talent, dirons-nous, une certaine expertise non négligeable pour votre entreprise et qui décide, donc un prestataire, d'augmenter ses tarifs, ou un salarié qui demande une augmentation, dire non ne vous rendra pas service 9 fois sur 10, pour pas dire 10 sur 10. Pourquoi ? Parce que si cette personne-là se sent plus valorisé dans son expertise, dans son savoir-faire, par une augmentation de salaire ou de tarif, si vous lui dites non, il y a 9 chances sur 10 que vous la perdiez. Si c'est un élément essentiel pour votre entreprise, et Dieu sait que personne est irremplaçable, on est d'accord, mais si c'est un élément essentiel, important dans votre entreprise, dire non, c'est lui refuser d'acquérir une certaine confiance en lui, d'aller beaucoup plus loin dans son expertise, etc., dans la volonté de vous satisfaire, et vous risquez de le perdre. Cette personne risque de soit démissionner, aller chercher un job ailleurs mieux rémunéré, soit de mettre fin au contrat qu'elle a avec vous en tant que prestataire. Il ne faut pas que ce soit déraisonnable, hein, on est d'accord, il y a plein de petits bémols à mettre, mais une augmentation demandée, si elle est bien argumentée et surtout si elle est justifiée pour un élément indispensable pour votre entreprise, clairement, ne vous rendra pas service. Le troisième non, et une fois de plus, je ne vous donne que des exemples, mais il y en a tout un tas. Le troisième non qui vaudrait mieux éviter de dire, c'est lorsque vous échangez par exemple avec une personne plus évoluée, au-dessus de vous en termes de résultats, de réussite, ou éventuellement votre mentor, mais ça peut être aussi votre partenaire de vie, etc. Quelquefois, on pourrait vous dire une vérité qu'il ne vous fait pas plaisir à entendre. Quelque chose sur lequel vous n'avez pas le même positionnement, quelque chose vous concernant, on est bien d'accord, hein. Si quelqu'un voit chez vous une certaine faiblesse, une certaine fragilité ou un ego un peu trop important, par exemple, une fois de plus, ce sont que des exemples, ne vous arrêtez pas à ça, mais quelquefois, il y a des personnes autour de vous qui peuvent avoir une certaine faculté à vous lire, à lire entre vos lignes, à vous percevoir, à vous sentir, et elle peut avoir raison. Donc, ne dites pas non parce que vous n'êtes pas d'accord. Dites peut-être, éventuellement, et prenez le temps d'y réfléchir. Il se pourrait que cette personne-là ait vu quelque chose chez vous que vous n'avez pas vu. Il se peut qu'il y ait des modifications chez vous dont vous n'avez pas pris conscience. Et une évolution peut-être dans le mauvais sens de l'évolution. Donc, ne dites pas non, mais prenez du recul et réfléchissez-y. Une fois de plus, ce non-là, il ne vous rendra pas service. Parce que vous allez dire non, vous allez passer à autre chose.
Peut-être que cette personne-là, elle a mis le doigt sur quelque chose qui peut vous permettre d'avancer, qui peut vous permettre d'enlever un frein, qui peut vous enlever un bâton que vous avez mis dans vos roues dont vous n'avez pas conscience. Même si vous êtes éclairé, avisé, vous concernant vos qualités, vos défauts, etc., il y a des changements qui sont quelquefois imperceptibles s'il n'y a pas de remise en question, si à un moment donné on ne s'arrête pas pour le regarder, pour se regarder. Donc, voilà quelques exemples de noms qui ne vous rendent absolument pas service et que je vous déconseille de dire parce que ça ne joue pas en votre faveur. En attendant, une certitude que vous pouvez avoir, c'est prendre le contrôle de votre temps, de cette ressource si précieuse pour savoir quoi faire, quand le faire et faire des choses importantes pour votre entreprise. Et pas le dépenser inutilement. Vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.